Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des produits favoris. Je vous ai encore sélectionné des petites choses au niveau alimentaire et cosmétique que j'apprécie beaucoup. Je n'ai pas remis des choses que vous avez déjà vues parce que voilà, sinon il y a des favoris qui sont vraiment pour moi inconditionnels et il y en a certains que j'ai remis, d'autres pas, mais je vais pas vous présenter toujours la même chose. Donc je vais commencer par l'alimentaire, histoire de changer. 3 produits purement alimentaires, à commencer par les coquillettes complètes. Je suis devenue une grosse fan des coquillettes complètes. Alors j'essaie de manger moins de gluten, mais je ne l'ai pas du tout supprimé de mon alimentation. Et les coquillettes complètes, j'aime vraiment beaucoup. Celles-ci sont celles de la marque Bonne Terre, donc certifiées bio. Je n'achète plus que des coquillettes certifiées bio, enfin des pâtes certifiées bio. Je n'achète pas toujours la marque Bonne Terre, franchement je change un peu, j'ai pas de marque fétiche, mais les coquillettes complètes, j'adore ça. Il me semble que je vous en avais déjà parlé, il s'agit du couscous maïs richia de chez Priméal que j'adore, il est hyper bon et je ne m'en lasse pas, je crois que je dois être au moins à mon 3e ou 4e paquet. Dans la même série, j'ai goûté le couscous marocain, donc celui-ci contient du gluten contrairement à l'autre. Et il est absolument délicieux. C'est toujours Priméal, c'est toujours prêt en 5 minutes. On met de l'eau bouillante, hop, notre truc, on mélange, on laisse gonfler et c'est parti. Et franchement, là, je dois être au moins à mon 4e paquet de celui-ci. Il est absolument délicieux, je l'aime énormément. Au niveau des thés et des tisanes, vous allez dire que je vous présente toujours la même chose, mais franchement, quand j'aime, je consomme. Et là, je vous cache pas que j'ai tendance à boire toujours la même chose. J'ai ouvert une 2e boîte du Love is Zen. Faut que je vois si je peux racheter du vrac pour remplir mes boîtes. Je l'aime énormément, franchement il est très très bon. J'en bois pratiquement tous les soirs devant la télé. Et toujours de chez Love Organic, j'ai fini malheureusement ma boîte de thé aux 4 agrumes. Donc si je vous le présente en français ce sera mieux. Je l'ai énormément aimé et pareil je vais voir si je peux en racheter en vrac pour remplir ma boîte, parce que ce thé vert aux 4 agrumes, j'en prenais quasiment tous les matins pendant les week-ends. En semaine je prends pas de thé le matin, mais le week-end j'adorais et vraiment il est très très bon. J'ai bientôt fini ma boîte de chez Pooka, je l'ai achetée il n'y a pas très longtemps, elle est un peu défoncée, je suis désolée. Les boîtes de chez Pooka sont tellement belles, donc ça c'était camomille, vanille et miel de Manuka. Et j'ai beaucoup aimé, j'en prends aussi de temps en temps le soir ou en journée. Il me reste plus énormément de sachets, oui il m'en reste 5. Et vraiment je l'ai beaucoup aimé. Les tisanes Pooka je les aime pas toutes, mais celle-ci je l'ai vraiment bien aimée. Pour rester un peu dans l'alimentaire, j'ai toujours ma boîte de spiruline de chez Flamand Vert qui commence sérieusement à baisser. Oh oui, dis donc, il n'en reste plus des masses. J'en ai pris pas mal cet hiver. Alors j'ai pas pris en grosse quantité niveau quantité, mais j'ai vraiment pris sur la durée. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à rester en forme et à tomber moins malade. Et la spiruline c'est vraiment quelque chose que je recommande. Alors ne pas la faire en continu, mais moi j'ai dû en prendre en novembre-décembre. Alors j'avais augmenté les doses au fur et à mesure, enfin je fais vraiment attention. J'ai arrêté en janvier, là j'en ai repris en février et je pense que je vais arrêter mi-mars et je vais passer à autre chose. Mais c'est vraiment une très très bonne spiruline et moi ça me fait vraiment énormément du bien au tonus physique. On va rapidement passer aux accessoires de cuisine parce que bon je suis pas hyper accessoire de cuisine, mais là il y a plusieurs choses que j'aime bien. J'ai recommencé à utiliser mes sublimes mugs de chez Nature et Découverte qui sont de la marque Terre Doc. Il y en a 4, j'avais acheté les 4 sortes il y a au moins, ça doit faire un an, plus d'un an, un an et demi. Et je les adore parce qu'ils sont très grands et on a beaucoup de mal à trouver des mugs de cette grande contenance. Moi quand je me fais un thé ou une tisane c'est toujours cette contenance et j'ai beaucoup de mal à trouver des mugs qui soient beaux et de cette grande contenance. Et d'ailleurs j'hésite franchement à en racheter un 2e jeu parce que je les aime vraiment beaucoup. Je suis une grosse addict de bols. C'est une catastrophe. Autant les assiettes je m'en fiche complètement, mais les bols c'est ma passion. J'ai craqué sur 2 séries de bols chez Nature et Découverte dernièrement. J'ai craqué sur ces 2 petits bols. Donc on a celui-ci et celui-là qui sont rose gold et blanc. Je les trouve très simples mais très jolis. Moi je prends toujours mon petit déj dans un bol de cette taille là. Donc là c'est parfait. Et j'ai acheté cette série là, donc il y a 4 sortes, il y en a un qui est à laver donc je ne vous montrerai pas. Sont comme ça à l'intérieur et comme ça à l'extérieur. J'aime beaucoup la forme, c'est un peu japonisant, je trouve ça très joli en même temps. Japonisant mais en même temps un peu, je sais pas comment définir, j'aime beaucoup les graphismes, un peu ethniques. Voilà, je les trouve très très beaux, ils ont une bonne petite taille très sympa. Et voilà, et ils me faisaient de l'œil, j'ai craqué.
Pour finir un peu avec la santé, j'ai beaucoup utilisé cet hiver l'huile essentielle de Ravinsara. Donc c'est vraiment une huile essentielle qui m'accompagne au quotidien. Bon, pas en permanence, mais franchement cet hiver, quand il y avait beaucoup de maladies à mon boulot, donc je suis enseignante pour celles qui ne le savent pas, les enfants ça a beaucoup de microbes, quand il y avait beaucoup de gastro, de grippe, tout ça, je prenais une goutte le soir sur une cuillère à café de miel et je touche du bois, je n'ai pas été malade de l'hiver pour l'instant. Et moi je suis quelqu'un qui est excessivement sujette au rhume, tout ce qui est rhinite, sinusite, otite, carabinée, je n'ai rien eu de l'hiver alors que d'habitude je commence à être enrhumée début octobre, j'enchaîne et si début mai ça s'arrête, j'ai de la chance. Franchement, même mes parents étaient étonnés, ma mère m'a fait la remarque en me disant mais dis donc t'as pas encore été malade cette année. Touchons du bois que je ne sois pas malade demain après avoir filmé cette vidéo, mais je pense que l'huile essentielle de Ravinsara y est vraiment pour quelque chose, tant en préventif qu'en curatif. Au niveau du maquillage, deux petits produits. Je me maquille très peu. Pour ne rien vous cacher, j'ai eu une phase de très grosse démotivation quant au maquillage là ces derniers mois. Je ne me suis plus du tout maquillée pour aller bosser. Clairement, il y a même eu des fois où j'ai beaucoup de mal à m'aimer. Donc je vais bosser en jogging. Voilà, clairement c'est la honte. Je prends plaisir à me maquiller uniquement pour vous, c'est vous dire à quel point je vous aime, mais franchement, sinon je me maquille pas. Mais il y a deux produits que j'ai beaucoup aimés. Ce crayon dans les tons verts. Alors d'habitude les tons verts ce ne sont pas du tout mes couleurs. Mais je ne sais plus qui, une collègue je crois m'avait dit que le vert m'allait vachement bien. Là du coup j'ai mis ce crayon au dessus et on m'a dit que ça faisait ressortir mes yeux. Je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, ce que vous en pensez. Là je l'ai mis, voilà mes yeux. Et donc c'est un crayon de chez Puro Bio que j'ai acheté chez Ecoverde me semble-t-il, qui est donc de l'agriculture biologique. Alors ils disent qu'il y a un kajat de nuit et un ombretto de nuit. Je sais pas trop ce que c'est que la différence moi. Il doit y avoir un truc pour mettre au-dessus, un truc pour mettre en dessous, je sais pas. Cela étant, il est vert comme ça, un peu foncé et un peu plus clair. Oh là là. Il est vert comme ça, un peu, une couleur un peu foncée, l'autre un peu moins, il est irisé. J'ai mis la couleur foncée sur mes paupières et j'ai mis un tout petit peu de la couleur claire, un tout petit peu en rat-cils. Et j'aime beaucoup, c'est vraiment un crayon que j'aime beaucoup. Je trouve que la couleur me va bien, je ne sais pas trop, dites-moi. Et l'autre produit make-up que j'aime énormément, c'est le vernis Curbasa qui s'appelle So Vintage, qui est absolument magnifique. J'avais fait une photo sur mon compte Instagram et ma page Facebook me semble-t-il. Je l'aime énormément, c'est tout à fait les couleurs que j'adore porter. Il a une brillance de fou, même pas besoin de top coat, une très bonne tenue, il est vraiment parfait. Au niveau des cosmétiques, quelques petites choses à vous présenter. J'ai acheté il y a un moment ce sérum Essence Magnifica concentré botanique purifiant perfecteur de peau de chez Sanoflore. Et je l'utilisais pas trop. En ce moment je l'utilise tous les soirs et j'avoue que je l'aime bien. Au début j'étais un peu sceptique en me disant 40 € un sérum qui me sert à rien, c'est un peu dommage. Au final je l'aime bien et je trouve qu'il m'aide un peu à réduire mes imperfections. Grâce à Hélène, j'ai reçu cette petite crème de chez Alverde et je pense que je vous l'avais déjà présentée dans mes précédents favoris, je ne sais plus. En tout cas elle y est cette fois-ci, c'est certain. C'est une petite crème hyper hydratante de chez Alverde qui est certifiée Natrou et vraiment quand vous avez la peau desséchée elle peut faire des miracles. Grâce à elle j'ai aussi découvert cette crème lavante pour le visage, pareil certifiée Natrou et vegan, qui est à base d'argile verte et qui est absolument merveilleuse. Au début, la première fois que je l'ai appliquée, je me suis dit flûte, je me suis trompée, j'ai sorti un masque pour le visage et je m'en suis servi de crème lavante. En fait pas du tout, c'est une crème lavante, elle a la couleur de l'argile verte et elle fait une peau d'une douceur. Ce que j'aime bien faire quand j'ai le temps, c'est de l'appliquer, de la laisser poser 2-3 minutes et de la rincer après. Elle est vraiment très bien et franchement je pense que c'est un produit que je rachèterai quand je l'aurai terminé. Un basique, de l'huile de jojoba, mais je l'ai pas mal utilisé en ce moment, que ce soit pour ma peau, mon visage, mes cheveux, et j'ai des petits soucis en ce moment, alors un petit peu intime les filles, j'ai des petites plaques de sécheresse autour des tétons par moment, c'est super douloureux, c'est super pénible, ça démange un peu et l'huile de jojoba m'apaise bien.
Elle était aussi dans mes favoris de la dernière fois, mais elle n'est toujours pas terminée, elle arrive au bout mais elle n'est pas encore finie. C'est la crème de karité hydramatifiante de chez Caretic, donc c'est une crème pour le visage que j'utilise en guise de crème de jour. Sincèrement en ce moment j'ai tellement la grosse flemme et tellement pas envie que je ne mets que ça le matin, et elle est vraiment très bien pour cette période de sécheresse là où il a fait un peu froid, elle est parfaite. Je ne sais plus si je vous l'avais déjà mis dans les favoris, mais je l'aime toujours autant. Il s'agit du baume à lèvres spécial nuit à la camomille et je ne sais plus quoi de chez Uro. Vraiment un baume à lèvres hyper nourrissant qui est absolument parfait. Je suis devenue une grosse fan des baumes à lèvres Uro certifiés cruelty free et un petit cœur, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Et leur composition est très bien et ils sont vraiment parfaits. Bien entendu, le gel d'aloe vera ne me quitte pas, je l'aime toujours autant. Je ne m'en passe plus pour la peau, pour le visage, pour les cheveux, pour tout. Le gel d'aloe vera, je crois que c'est un des trucs qui me suivra toute ma vie. Il vient de chez Mademoiselle Bio, je l'aime vraiment énormément et je pense que jusqu'alors, parmi tous ceux que j'ai testés, c'est celui que je préfère. Et quand j'aurai fini les autres, parce qu'évidemment moi j'en ai dans mon frigo, j'ai toujours trop de trucs d'avance, je pense que c'est celui-ci que je rachèterai. J'ai terminé ce déodorant Schmitt au géranium, enfin du moins presque terminé. Et c'est la version sensitive, donc sans bicarbonate de soude, et je l'ai vraiment énormément aimé. Outre le fait qu'il est un peu dur, il fait vraiment très bien son boulot, il n'est pas du tout irritant, et franchement je l'aime beaucoup, je pense que je vais le racheter. Évidemment, comment ne pas mettre dans mes favoris mes poudres ayurvédiques, poudres de plantes et poudres en tout genre, associé à ma crème de coco. C'est mon favori capillaire, le must have pour moi, c'est vraiment ces deux produits. Je les aime énormément et je vous renvoie à plein de vidéos dans lesquelles je parle de ces deux produits. Pour presque finir cette vidéo, presque parce qu'il y a encore un petit truc à la fin, 3 accessoires capillaires qui ne me quittent pas. Mon panier en corne, je pense qu'il fait partie de toutes mes sessions produits favoris, mais franchement, je peux pas m'en passer. Je l'aime tellement. Et mon Paranda, alors oui je pense qu'il était déjà dans mes précédents favoris, je pense qu'il sera dans tous mes prochains favoris, mais si vous voyez les ondulations que j'ai actuellement et la douceur et la brillance des cheveux que j'ai, c'est grâce à mon Paranda. J'aime énormément mon Paranda, j'aime énormément l'effet que ça fait sur mes cheveux, ça me les protège terriblement bien, ça me les rend doux, c'est vraiment parfait. Je ne quitte plus mon Paranda et je pense que je vais m'en faire d'autres dans d'autres coloris puisque maintenant j'arrive à sortir un petit peu avec et on m'a même dit que c'était très joli, donc ça m'a encouragée. Ces derniers temps, j'ai beaucoup mis de pique à cheveux et notamment celui-ci qui vient de chez Eva Air Force et qui a un joli petit chat tout en haut. Il est trop mignon ce petit chat. Franchement, voilà, trop mignon, c'est tout à fait moi ça. Petite bague que je porte ici fait partie aussi de mes favoris. C'est une bague en argent et en labradorite blanche je crois. Autrement appelée pierre de lune arc-en-ciel. Je l'ai acheté chez une petite vendeuse qui ne vend que via sa page Facebook me semble-t-il, qui s'appelle Gaia Indigo. Et franchement j'adore cette bague, elle est absolument magnifique. Je lui avais acheté précédemment un bracelet comme ça, 7 chakras en pierre semi-précieuse et argent. Donc voilà, et celle-ci est aussi donc en pierre semi-précieuse et argent et je la trouve mais tellement belle. Je lui ai aussi passé une commande personnalisée il y a peu pour un sautoir et un bracelet, mais je vous en parlerai plus quand je les aurai reçus. Pour l'instant elle est en train de les fabriquer. Mes favoris du moment qui n'a absolument rien à voir avec la beauté au naturel, mais je voulais les mettre quand même parce que c'est un petit clin d'œil et ça me tient vraiment à cœur, c'est cette chose. Qu'est-ce que c'est que cette chose, allez-vous me dire? En soi, c'est pas très beau, c'est moi qui l'ai cousu, c'est pas terrible, c'est plein de défauts, j'ai galéré, j'ai eu des soucis, bref. Mais c'est pas trop la pochette qui nous intéresse, c'est le contenu. Certains d'entre vous le savent peut-être, j'ai perdu ma grand-mère cet été, ma grand-mère maternelle, ça m'a beaucoup affectée. Et ma grand-mère maternelle tricotait énormément, du moins jusqu'à ce qu'elle ait ses problèmes de santé, et surtout ses problèmes d'arthrose dans les doigts qui la faisaient énormément souffrir. Et quand elle est décédée, j'ai demandé à mon grand-père de récupérer ses aiguilles à tricoter. Elle m'avait appris à tricoter un petit peu. Il y a quelques années, j'avais tricoté un petit peu avec elle. Là, j'ai récupéré toutes ces aiguilles à tricoter. Du coup, j'ai fait une pochette pour ranger toutes les aiguilles à tricoter de ma grand-mère. Je les ai absolument toutes récupérées. Elles sont toutes là. Et du coup, depuis, je me suis remise à tricoter. Et franchement, bah, ça occupe toutes mes soirées à tel point que là... j'ai dû me dire allez tu filmes et tu tricotes pas pour un moment là, c'est bon, tu as des vidéos à faire, tu tricoteras
plus tard. Et du coup, je tricote lentement, je tricote des petites choses simples, mais ça me fait tellement plaisir. Et franchement, je suis tellement contente d'avoir pu ranger toutes ces aiguilles dans une petite pochette. Alors oui, ma pochette, elle est imparfaite, mais c'est pas grave parce que je l'aime. Voilà. C'est tout pour les produits terminés, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des belles découvertes dernièrement, et moi je vous dis à bientôt.